Namasté et bienvenue. Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je vous espère bien, mes chers amis, et pour ma part, je viens tout juste de rentrer de guider une retraite méditative. Et durant l'une des séances, il y a une participante qui m'a inspiré le thème d'aujourd'hui, parce qu'elle m'a fait part d'avoir vécu, durant un moment, le calme absolu, un moment de silence intérieur qui l'a bouleversée. Puis ensuite, elle me confiait que dans sa vie de tous les jours, elle ne se rappelle plus la dernière fois où elle a éprouvé une telle paix parce que du moment qu'elle pose pied chez elle, constamment, elle a besoin, pour ne pas se sentir seule, d'être entourée de bruit. Donc, elle allume le téléviseur, sa tablette, la radio. Elle travaille également dans un environnement où le bruit est constant. J'ai peur de me retrouver en silence, m'a-t-elle dit, et pourtant, c'est ce dont j'ai le plus besoin. Puis étonnamment, le silence dont elle a fait l'expérience n'était pas l'absence totale de son. Car à ce moment-là, nous étions nombreux dans la pièce. Puis il y avait des bruits. Il y avait celui de la circulation à l'extérieur. Il y avait dans la pièce un appareil de climatisation, les craquements de plancher. Bref, il y avait des petits sons ici et là. Mais ce qu'elle a entendu, ou plutôt ce qu'elle a ressenti, c'est l'apaisement qui vient avec le retrait de nos sens. Lorsqu'on dirige notre regard, notre écoute vers l'intérieur, on fait l'expérience de quelque chose de très rare, de très précieux. On fait l'expérience d'un silence qui est le nôtre. Alors c'est notre thème de cette semaine, comment se réconcilier avec le silence. Le silence. Le silence est un moyen, un outil, un instrument, un espace, un lieu pour restaurer notre équilibre interne. Le silence non seulement favorise la détente, mais il réduit la production de cortisol dans notre organisme. Puis le cortisol, c'est une hormone du stress. Lorsqu'on s'offre un moment de silence, notre tension artérielle diminue.
et notre fréquence cardiaque aussi se rééquilibre. Puis on sait déjà, grâce à des recherches en neurosciences, que le silence favorise la régénération de neurones qui stimulent l'imaginaire, la créativité, la flexibilité mentale, mais aussi la maîtrise de soi et de nos émotions. Puis le contraire le prouve. Un cerveau qui est exposé continuellement à des bruits épuise ses capacités de concentration et d'attention. Et on ne le réalise plus, mais nous vivons dans un monde qui est de plus en plus bruyant. Dans la rue, dans les boutiques, les ascenseurs, les supermarchés, les cliniques, au travail, à la maison, même en vacances, le bruit est omniprésent. Il est là continuellement en arrière-plan, durant nos moments d'attente, nos heures de repas, nos temps de repos comme de sommeil. Nous vivons dans une société submergée par le bruit et on est tellement habitué qu'on ne le remarque plus. Constamment, tout au fil de la journée, nous sommes soumis à des bruits provenant des aéroports, des gares, des autoroutes, les bruits de la construction, de la circulation, des trains, des autobus, des voitures, des camions, des métros. Il y a les bruits des véhicules d'urgence. Puis il y a tous ceux qui jaillissent de nos appareils électriques, de nos écrans, de nos cellulaires, de nos téléviseurs. C'est pourquoi, très souvent, le silence peut être inconfortable parce qu'il est inhabituel. Et pour beaucoup d'entre nous qui vivons avec des acouphènes ou de l'hyperacousie, eh bien d'être constamment dans le bruit, on réalise à quel point notre cerveau s'épuise. Et pour le reste d'entre nous, bien on oublie que le silence, ce n'est pas un luxe. Le silence est essentiel à notre santé physique et notre santé mentale. D'ailleurs, c'est en écrivant ces phrases que j'ai réalisé que le silence prend plusieurs sens selon le contexte ou la perspective avec laquelle je l'aborde. Chacun et chacune d'entre nous, on a vécu des moments de silence aériens, mais aussi des moments de silence qui étaient pesants, des silences qui étaient joyeux, et des silences qui étaient tristes, des silences qui furent apaisants et d'autres apeurants. Il y a des silences qui sont nourriciers et il y en a d'autres qui nous vident. Il y a ceux qui nous allègent, puis il y a ceux qui nous pèsent. Il y a ceux qui nous consolent, qui nous réconfortent, mais il y a ceux aussi qui nous font sentir seuls, isolés. Il y a des silences qui, au contraire, nous ressourcent et nous régénèrent. Mais il y a aussi le silence d'une nuit blanche, celui qui suit une séparation, celui qui accompagne un deuil, celui du repli sur soi. Il y a aussi les silences qui sont associés à l'émerveillement, au mystère, à l'inconnu, à l'inexploré.
Il y a des silences qui indiquent ou qui symbolisent des connexions, un accord, un temps de réflexion. Mais il y a des silences qui symbolisent un malaise, qui indiquent une tension, un conflit, une hostilité. Mais on ne peut taire les silences qui indiquent la censure ou l'oppression. Il y a les silences qui sont signes de respect, de courtoisie. Par exemple, une minute de silence peut symboliser qu'on honore la mémoire de quelque chose ou de quelqu'un. Bref, le silence est tellement plus que l'absence de bruit. Puis on réalise à quel point le silence est un outil puissant de communication non verbale. C'est un moment sans parole qui en dit tellement plus qu'un bavardage sans fin. C'est paradoxal de parler de silence, je le sais, mais on a besoin des mots pour l'introduire, pour parler de sa rareté, de sa préciosité et de ses bienfaits sur notre santé physique et mentale. Dans notre monde, lorsqu'il est question de silence, on pense très souvent à celui qui est extérieur. C'est celui des lieux, des espaces, des salles, des corridors, des chambres, des cabinets où le niveau sonore est réduit à son maximum, où le silence est central ou total parfois. On pense alors à une salle de concert, à un monastère, un lieu quelconque où le silence se prolonge. Et de nos jours, ces lieux se font de plus en plus rares. Et c'est pourquoi ce n'est pas sur le silence extérieur, celui qui nous est imposé par des circonstances, celui que le moindre bruit dérange, sur lequel je porte votre attention aujourd'hui. J'aimerais plutôt vous parler du silence des sens. Le silence que l'on nomme attentionnel. C'est celui qui prend place lorsqu'on s'arrête un instant, qu'on cesse de se disperser à tout vent, où on réduit volontairement notre exposition à l'agitation, à l'information en continu, aux notifications constantes, aux divertissements de toutes sortes, pour fonder notre regard, pour fonder notre écoute. Puis je suis consciente aussi qu'il y a des gens, et nombreux sont-ils, à avoir peur du silence, à le meubler constamment. Il y a des gens qui le considèrent comme ennuyant, pesant, comme une perte de temps. Il y a le silence qui peut représenter chez bon nombre d'entre nous la solitude, l'isolement. Alors on a besoin de bruit pour se sentir moins seul. Il y a ceux, bien entendu, qui souffrent d'acouphènes, qui font appel à des bruits, des sons thérapeutiques pour apaiser leurs conditions. Il existe cependant
des pratiques douces pour réintroduire de brèves pauses silencieuses dans nos vies. Parce que le silence nous offre un espace, non seulement pour régénérer les neurones de notre cerveau, pour abaisser notre pression sanguine, pour diminuer les niveaux de cortisol dans notre organisme, mais c'est aussi un réservoir dans lequel on peut puiser des forces. Pour se réconcilier avec le silence, on peut créer des moments dans notre journée, des temps de méditation, de respiration, où on apaise nos sens, que ce soit tôt le matin ou tard le soir, ou à n'importe quel moment dans notre journée, où on prend un temps pour faire place au silence, en soi, et si c'est possible, autour de soi. Que ce soit 2, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ce temps est essentiel au quotidien parce qu'il nous permet de mieux affronter les stress de nos vies. Sans stimuli, notre cerveau se repose. Le silence protège nos sens. Il renforce notre système nerveux autonome. Parce que les bruits incessants, même à un niveau très bas, même à un niveau modéré, nous stimulent en permanence et maintiennent notre système nerveux sympathique en mode alerte, en mode urgence, en mode hypervigilance. En revanche, le silence a l'effet opposé. Il favorise un état de calme et de détente. Il aide à stimuler notre créativité, à renforcer notre attention, à solidifier notre concentration et à réduire les effets du stress sur notre corps et notre esprit. Alors que faire face à l'absence de silence extérieur? Comment s'y prendre lorsqu'on doit évoluer dans un environnement qui est bruyant? Eh bien, il existe une autre forme de silence, le silence attentionnel, ou le silence des sens. Dans la philosophie yogique, cette attention, ce silence des sens porte le nom de pratyahara. C'est le 5e des 8 membres de la philosophie du yoga, telle que décrite par Patanjali dans les Yoga Sutras. Pratyahara. On peut s'en servir comme d'un mantra que l'on glisse dans nos souffles, parce qu'il induit le retrait et le contrôle de nos sens. Pratyahara symbolise l'acte de retirer notre attention du monde extérieur, de la soustraire au bruit extérieur pour la rediriger
pour la recentrer vers notre intérieur. Pratyahara, c'est simple. Il suffit de s'extraire momentanément des distractions, de s'asseoir un instant immobile, de fermer les yeux et de focaliser notre attention sur notre respiration. Et ce silence intérieur-là est habité par une intention. C'est un silence qui s'apprend, qui se pratique dans l'immobilité du corps, dans l'arrêt du geste. C'est le silence des méditants, des mystiques, des contemplatifs, bien évidemment. Mais c'est aussi le silence de ceux qui souhaitent écouter ce qui se passe intérieurement. C'est le silence de notre voix intérieure, de notre intimité, de notre spiritualité. Dans une société aussi bruyante que la nôtre, s'offrir un moment de silence peut faire une réelle différence dans nos vies. Le vrai silence, c'est celui qui permet la rencontre de soi. Cette dimension de vous, cette dimension de moi, qui se manifeste dans le silence, dans l'intimité la plus profonde, c'est celle qui émerge aussi dans un moment de création, de méditation, de contemplation. Ce silence-là, c'est celui qui nous permet la connexion à plus grand que soi. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.